Bonjour, je vous propose de commencer. Alors, nous accueillons à présent Madame Gwenaëlle Nouri, présidente de la Fédération française des sports de glace depuis juin 2022, et Madame Nathalie Péchala, ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace de 2020 à 2022. Mesdames, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur 3 axes: les violences physiques, sexuelles ou psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales, et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. La gestion de l'ancien président, M. Gaillaguet, a été abondamment critiquée. L'IGESR, dans un rapport récent, a relevé des manquements graves. Pouvez-vous revenir sur les constats que vous avez pu faire sur la gouvernance et la gestion de la fédération lorsque vous avez pris vos fonctions? Comment la gouvernance de la fédération a-t-elle évolué depuis son départ? Quels sont les faits dont vous avez eu connaissance dans le champ qui intéresse notre commission et la manière dont la fédération y a répondu? Quels changements chacune d'entre vous a-t-elle impulsé dans les domaines qui intéressent notre commission? Le cadre existant pour prévenir, détecter, signaler et sanctionner les violences, notamment sexuelles et sexistes, le racisme et les discriminations et les atteintes à la probité, vous paraît-il adapté? Cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire chacune à votre tour « Je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je jure. Alors, je vous laisse la parole pour environ 10 minutes pour des propos liminaires, toutes les deux, puis ensuite on entamera un échange par questions, donc je ne sais pas qui souhaite commencer. Mais écoutez, je veux bien prendre la parole en premier. Madame, messieurs les parlementaires, Madame la Présidente, merci de me donner l'occasion de m'exprimer au nom de la Fédération française des sports de glace. J'ai effectivement été élue en juin 2022 avec l'ambition de donner un nouvel élan à cette fédération et répondre aux attentes des clubs qui souhaitaient une fédération plus proche de leurs préoccupations. Ceci tout en poursuivant la démarche de transformation, tant sur les questions éthiques que sur les violences. J'ai par ailleurs, après une phase de diagnostic largement éclairée par l'enquête de l'IGSR, souhaité m'emparer des questions d'organisation de la gouvernance et des questions financières dans une perspective de bonne gestion. Je ne vous cache pas que rien ne m'a été épargné par ces chantiers colossaux. Mais grâce à une belle équipe que j'ai souhaité faire correspondre à mon image et à mes valeurs surtout, nous avançons et les résultats se mesurent sur le terrain chaque jour. J'ai une certaine sérénité qui est obtenue et les témoignages par l'ensemble des acteurs. Les retours les plus satisfaisants restent ceux de nos sportifs, bien entendu, qui expriment le fait de se sentir en sécurité, respectés, et leurs beaux résultats sont peut-être l'illustration de ce bien retrouvé. Mais je ne veux pas faire d'angélisme, car ce n'est jamais acquis, et notre engagement doit rester entier. Et j'ai conscience que nous devons maintenir un haut degré de vigilance. Cet espoir ne doit en effet pas cacher les craintes exprimées de toutes celles et ceux qui ont subi des traumatismes marquants. Et notre travail est de leur prouver que cette transformation, justement, n'est pas éphémère, mais que nous ne reviendrons plus en arrière. L'année passée fut riche et tourmentée. Une fédération avec beaucoup de vide, tant sur le plan du personnel fédéral que technique, des événements assurés avec des échéances très courtes et des financements à trouver.
Puis arrive la décision de Madame la ministre de diligenter cette inspection générale. Les conclusions de l'inspection m'ont conforté dans cette analyse. Ce fut-elle un audit à 360 pour moi en un temps record. Je tiens d'ailleurs à saluer ce travail méthodique et minutieux qui a confirmé mes doutes et interrogations, mais surtout qui m'a évité toute marque de complicité avec ce passé. Je tenais et je tiens à être fidèle à mes valeurs et celles du sport, tout en privilégiant évidemment l'intérêt fédéral. Puis vient une phase de turbulence, un bureau exécutif divisé, paralysé. J'ai dû marquer une réelle rupture. Pression, chantage, menaces, effraction de mon bureau, lettres anonymes, attaques personnelles, campagne de diffamation, humiliation, intimidation, vol de données, tout était permis. Heureusement, nous faisons preuve d'unité, de force, avec mon DTN, M. Jamel Chek, qui est ici présent, et ma secrétaire générale, Mme Stéphanie Daval, également au fond de salle, que je remercie, et qui partage avec moi cet intérêt fédéral, avec la volonté et l'ambition de faire briller notre fédération. Il a alors fallu rassurer, fédérer, dialoguer, rassembler et expliquer. Nous avons affronté la défiance de certains refusant ces changements. Concernant nos actions, nous avons commencé par revoir nos process, différents contrôles, contrats, factures, et des consultations avec des appels d'offres. Puis la refonte des textes fédéraux via une commission dédiée est mise en place conformément à la loi de mars 2022. Cette commission a travaillé sur la mise à jour des statuts, le règlement intérieur, financier, disciplinaire, le règlement éthique également. On a envisagé la création d'une commission des agents sportifs et préparé un règlement avec une convention d'hébergement des sportifs notamment. Ainsi, avec le soutien des autorités de tutelle, nos nouveaux statuts et règlements intérieurs sont prêts et seront d'ailleurs votés prochainement lors de l'Assemblée générale prévue fin novembre. J'ai souhaité aussi que mon DTN occupe désormais ses fonctions en conformité avec ses attributions. Je m'attache à veiller et à travailler en lien constant avec la DTN, une relation en totale confiance qui s'est instaurée et je pense que c'est la clé de notre réussite. Nous avons engagé de nombreuses actions, notamment sur la formation continue des entraîneurs, des dirigeants de groupements également. Et j'ajoute également que la confiance, elle est retrouvée avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Je pense à l'ANS évidemment, le CNOSF, la direction des sports, le ministère, Signal Sport. Et je souligne que Madame la ministre et son administration se montrent attentifs et vraiment aidants dans ma démarche de transformation. J'ai ainsi pu mettre en œuvre des changements importants. Par exemple, nous avons mis en place des procédures de mise en concurrence lorsque cela se justifiait et que la ressource n'existait pas en interne, dans le respect de notre règlement financier, évidemment, qui donne déjà un cadre, mais que nous allons faire évoluer. Je mets fin à la logique d'appel à des entreprises extérieures lorsque les prestations sont réalisables en interne. Ces prestataires ont représenté des coûts colossaux et été installés sans remise en question. J'ai donc procédé à des recrutements pour la communication interne et externe, par exemple, l'événementiel, un poste très important, et la direction des opérations. Les effets sont immédiats sur l'économie générale de la fédération et sur l'efficacité de la conduite des dossiers. J'ai voulu ouvrir les bras à toutes les bonnes volontés. J'ai notamment ouvert la porte à certains champions, comme Surya Bonali, Philippe Candeloro, Sarah Bitbol, qui reviennent à la fédération avec enthousiasme et avec qui nous avons entamé des collaborations prometteuses. Le DTN est toujours en phase de recrutement de son équipe, avec le soutien de la direction des sports, bien sûr, et l'ANS. Il a redonné confiance à des cadres et insuffle un nouvel élan dans un bel esprit d'équipe. Au-dessus de toute considération partisane, j'ai ouvert la porte et elle le reste, pour toutes les énergies qui souhaitent s'investir sincèrement dans le sport pour une transformation durable
et cette belle fédération à laquelle nous sommes attachés. En revanche, je n'accepterai pas de retour vers les pratiques du passé. Je veux désormais aller de l'avant. Nos sportives et sportifs, quel que soit leur niveau, méritent cet engagement sans faille. Je tiens à assurer également une communication accrue et en toute transparence. Cela se traduit par exemple par des bureaux exécutifs et des conseils fédéraux plus réguliers, au cours desquels je rends compte de mes actions, mais également par une communication digitalisée directement avec mes clubs qui contribuent à assurer la proximité à laquelle je tiens. Je réalise beaucoup de déplacements sur tout le territoire pour aller à la rencontre des bénévoles, dirigeants, entraîneurs, officiels et licenciés qui sont tous à écouter. Enfin, je ne peux ne pas vous parler de la lutte contre les violences. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'action SAIES, en collaboration avec Colosse au pied d'argile, engagée par Nathalie Péchala, ici présente. Il s'agit d'un projet européen de protection des jeunes patineurs bénéficiant d'un soutien du programme Erasmus+, de Colosse au pied d'argile, évidemment, de l'Université de Lyon, et en lien avec la Fédé internationale de patinage, la Hongrie et les Pays-Bas. Je salue également l'investissement de nos deux référents intégrité, de l'élu référent LVS et de notre rapporteur. Dès le début de mandat, il y a eu refonte du règlement éthique et disciplinaire et la mise en place de la déclaration des intérêts particuliers. Nous étions une des premières fédérations à le faire avec l'aide du CNOSF et la direction des sports. Enfin, le projet novateur sur lequel nous travaillons dur en ce moment, c'est ce projet Sentinelle. Il s'agit en fait d'identifier dans chaque club et ligue un référent lutte contre les violences qui sera formé, accompagné dans le temps par la fédération et qui participera lui-même à former les pratiquants, qui fera du recueil de parole, évidemment, le lien avec les associations idoines et les référents intégrité. Il s'agira, à mon sens, d'un outil précieux de prévention. Nous travaillons d'ailleurs dans ce sens, évidemment avec Colosse au pied d'argile, mais aussi La Voix de Sarah, Second Souffle et d'autres encore. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas si les sujets n'étaient pas en permanence au cœur de nos actions quotidiennes. Nous considérons qu'elles le seront durablement, car le risque dans le monde du sport est permanent. Et ceci est lié à notre environnement, nous le savons, et nous sommes parfaitement lucides. Nous avons décidé d'agir en prévention de manière récurrente avec des sensibilisations obligatoires de nos clubs pour l'obtention, par exemple, du label École française de glace, de traquer les prédateurs, de les débusquer, de les punir, et de montrer dans chaque prise de parole notre détermination et notre fermeté. Notre projet Sentinelle s'inscrit pleinement dans cette ambition de protéger nos licenciés et toute forme de violence. L'omerta institutionnalisée est terminée et nous avons fait de gros progrès sur la libération de la parole grâce aux actions de nos référents intégrité, celles des associations comme Colosse au pied d'argile et La Voix de Sarah. Nos organes disciplinaires se renforcent également pour que le temps de la décision soit efficace et contribue à rendre crédibles nos actions. Le rôle des services déconcentrés de l'État, évidemment, est fondamental dans le cadre des enquêtes conduites. Les fédérations doivent prendre leurs responsabilités et je me suis engagée pour cela. Elles doivent être soutenues pour réussir ces transformations et neutraliser les mauvaises pratiques. Nous devons tous être vigilants. Je crois que je peux aujourd'hui, qu'après toutes ces turbulences, dire que nous avons apporté, avec mon équipe, la sérénité attendue par toute la communauté fédérale et nos clubs. Une peur du retour d'anciennes pratiques est largement exprimée, mais je crois que le sentiment disparaît au profit d'une confiance qui s'installe peu à peu au gré des rencontres que nous multiplions. Il fallait instaurer cette confiance, donner de vrais signes de transformation, et c'est ce qui est désormais engagé. Le rapport d'inspection générale et ses préconisations nous sont utiles chaque jour et nous ont largement guidés. Durant ces 5 derniers mois, depuis la réception du rapport, les
34 recommandations ont toutes été suivies et certaines sont même abouties. J'ai conscience que nous devons évidemment faire preuve d'humilité sur ces questions, mais notre détermination est entière. Et je crois que ce qui va faire réellement notre réussite, c'est la créativité incroyable de notre équipe et notre refus total du renoncement. Je vous remercie de votre attention et de la possibilité de cette présentation. Alors, par contre, il va falloir juste éteindre votre micro pour que Madame Péchala puisse... Bonjour Madame la rapporteure, bonjour à tous. Alors j'ai été convoquée au titre d'ancienne présidente de la Fédération française des sports de glace, mais je suis aussi une ancienne sportive de haut niveau, danse sur glace, donc une des disciplines du patinage artistique. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, j'ai fini à 30 ans. Pendant ces 23 années, j'ai vu et j'ai vécu des violences morales, physiques, sexuelles, la corruption et le dopage. Ça, c'est la partie ombragée du sport de haut niveau. Et à chaque fois, je me suis sentie impuissante. Il y a une partie lumineuse, heureusement. J'ai vécu ma passion, j'ai vécu de ma passion. J'ai pu faire des études, décrocher un diplôme en école supérieure de commerce, vivre en Russie, aux États-Unis, faire des belles rencontres et décrocher quelques médailles, notamment 2 titres de championne d'Europe et 2 médailles de bronze aux championnats du monde. 3 participations aux Jeux Olympiques en 2006, 2010 et 2014. Et en ça, je me considère comme chanceuse parce que j'ai pu mener à bien mon projet, définir des objectifs à court terme, sélectionner des experts, aller chercher des financements privés, prendre des décisions et les assumer. Je me suis construite dans l'adversité. De la Fédération française des sports de glace, je n'en attendais rien, si ce n'est des sélections internationales. La première fois qu'ils sont venus nous voir pour nous demander ce dont on avait besoin, on était déjà champion d'Europe. C'est tellement facile d'aller applaudir quelqu'un qui est déjà tout en haut et de lui dérouler le tapis rouge. En 2014, j'ai mis fin à ma carrière de sportive de haut niveau et je suis devenue consultante dans les médias, conférencière et coach, notamment pour la Fédération française des sports de glace lors des regroupements équipe de France, novices et juniors danse sur glace. Et quelques années avant de raccrocher la compétition, j'ai voulu m'engager dans les instances. Non pas pour rendre ce que le sport m'avait apporté, parce que tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai eu, je suis allée chercher à la sueur de mon front, avec l'aide évidemment de mon partenaire et de toute l'équipe proche de nous, les entraîneurs, les chorégraphes, les préparateurs mentaux et physiques. Moi, ce que je voulais, c'était construire un avenir meilleur pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et je ne suis pas un bisounours, je sais que ça nécessite énormément de travail. Et la première des choses, c'est encore d'ouvrir les yeux, de se rendre compte de ce qui se passe véritablement sur le terrain. Donc, aux alentours de 2010 ou 2012 peut-être, je suis entrée à la commission des athlètes de haut niveau du CNOSF, donc du Comité national olympique et sportif français. Puis quelques années après, au comité technique de la Fédération internationale de patinage. En 2017, j'ai demandé à rencontrer Sébastien Boel, qui est donc le fondateur et le directeur de Colosse au pied d'argile, et je suis devenue ambassadrice. Et j'ai pris la parole sur le sujet des violences sexuelles lors de la commission des athlètes de haut niveau, donc du Comité national olympique, à peu près vers 2017, c'est-à-dire quelques années après les #MeToo et les premières prises de parole dans le milieu artistique, notamment aux États-Unis. On était un peu plus de 20 autour de la table, donc de disciplines complètement différentes. Et quand je leur ai dit que statistiquement autour de la table, il y en avait au moins 4 ou 5 qui avaient subi ce genre de violence, tout le monde a baissé la tête. Et à l'issue de cette réunion, on s'est retrouvé un petit groupe de femmes, 4 ou 5, et on avait toutes des choses à se dire. En 2019, on a pris la parole dans une tribune d'ailleurs, pour dénoncer les violences sexuelles dans le milieu sportif. Et puis en 2020, quand le scandale des violences sexuelles a éclaboussé très largement le monde des sports de glace, via le livre de Sarah Abitbol, Didier Gaëguet, donc mon prédécesseur, a démissionné. Et je me disais à ce moment-là que pour faire changer un système, il fallait en faire partie. Donc j'ai décidé de proposer ma candidature. Et en arrivant, donc à mi-mandat, je me suis retrouvée avec des élus qui étaient déjà en cours de mandat. Il y en avait certains qui avaient démissionné, pareil pour les salariés, certains étaient partis.
Il n'y a pas eu d'autres démissions quand je suis arrivée et j'ai trouvé une équipe cœur qui était intègre en très grande majorité, qui était précieuse puisqu'il n'y avait pas d'archives au sein de la Fédération française des sports de glace et les grandes informations, enfin les informations importantes étaient détenues simplement par un noyau dur qui n'était plus présent fort heureusement à la Fédération. Voilà, donc cette équipe a pu me donner l'historique de ce qui s'était passé les dernières années, en tout cas ce que M. Gaillaguet a bien voulu leur transmettre oralement. 3 jours après les élections, il y a eu cette crise sanitaire et le lockdown. S'en est suivi une crise économique. Il a fallu aller chercher des financements et continuer nos actions de développement et de performance avec les Jeux Olympiques qui aurait lieu 2 ans après et les championnats du monde organisés à domicile et nous n'externalisons pas, les grands événements et d'ailleurs les petits événements nationaux également sur notre territoire. Mais ma priorité, ça a été le sujet de l'éthique. La lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre tous les types de violences d'ailleurs, mais surtout l'éthique au niveau des choix, des décisions prises, qu'ils soient tous ces choix justifiés et justifiables. On est devenu une fédération exemplaire sur la lutte contre les violences sexuelles. Et évidemment, je pourrais vous faire un détail plus précis des actions qu'on a menées sur le terrain. On a changé les statuts et je crois qu'on a été la première fédération à voter la limitation de mandat. Il y a eu 2 inspections générales qui ont été lancées en 2020, l'une sur les violences sexuelles dont je n'ai jamais eu le retour puisque ce qu'on m'a dit, c'est que ça concernait mon prédécesseur et donc c'est lui qui en a été destinataire. Et la deuxième, sur tout ce qui était gestion administrative et financière. J'ai vu les équipes des inspecteurs par 2 fois à la fédération. Ils m'ont auditionné, ils ont aussi auditionné d'autres membres, d'autres élus. L'automne 2020 et l'automne 2021. Et à chaque fois, on leur a remis une liste, des documents conséquents, tout ce qui était demandé donc, sur leur liste. Je me suis étonnée de ne jamais avoir ces conclusions de cette inspection qui avait été lancée avant même mon arrivée, c'est-à-dire avant mars 2020. J'ai relancé plusieurs fois oralement et par écrit le ministère en leur disant que la menace de Gaillaguet, qu'ils reviennent, n'était pas complètement éloignée et qu'il nous fallait absolument ces conclusions. Ça n'a pas été le cas. C'est Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra qui l'a relancé en 2022. Et là, l'équipe a changé, l'équipe des inspecteurs a changé. Donc, j'ai découvert l'envers du décor à la Fédération française des sports de glace et j'insiste sur le fait que ça ne concerne pas tous les présidents, fort heureusement, des clubs qui constituent les sports de glace. Ça ne concerne pas tous les présidents qui constituent le monde des sports de glace, évidemment. Mais j'ai découvert le clanisme, les intérêts personnels et les petits arrangements entre amis, les lettres anonymes aussi, envoyées régulièrement aux élus, dont évidemment je faisais partie, qui allaient pour ma part en tout cas jusqu'à menacer mes 2 filles. Donc croyez-moi, ce demi-mandat, ça a été un défi permanent sur tous les plans. 2 ans et 3 mois après mon élection à la Fédération française des sports de glace, l'ancien monde a repris ses droits. Didier Gaillaguet a trouvé son cheval de Troie, en la personne de Gwenaël Nourry. Il a fait sa campagne, il a écrit sa profession de foi et il a mené les tractations. Et je suis très à l'aise pour vous le dire, puisque c'est dans le rapport de l'inspection générale et que toutes les preuves y sont. Je pense que Didier Gaillaguet n'a pas supporté que la Fédération française des sports de glace puisse fonctionner sans lui, après 20 ans de gouvernance. En 2021, je suis entrée au conseil d'administration du CNOSF. Et là, je voudrais juste ne pas faire de raccourci ni d'amalgame. J'ai découvert au sein des membres du CNOSF, donc du Comité national olympique et sportif français, des personnes valeureuses et intègres. Moi, là, je vous raconte simplement mon histoire personnelle. On a voulu proposer avec quelques présidents, jeunes présidents, pas par l'âge, mais par le niveau d'expérience, un rapport d'étonnement qui portait sur la gouvernance, le management, l'événementiel et le fonctionnement avec les autres instances sportives nationales. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être mené parce que le temps n'est pas extensible et il s'est passé aussi beaucoup de choses au niveau du Comité national olympique depuis fin 2022. Voilà, je vous donne juste cette ligne-là, car si vous voulez plus d'informations, je serai à même de vous en donner.
Aujourd'hui, pour le Comité national olympique, je porte le dossier du Club France, donc qui sera l'épicentre du mouvement sportif français pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Mais moi, je m'occupe simplement de la partie olympique. Et je suis présidente de l'association Promet de Cordée, donc qui apporte le sport dans les services pédiatriques des hôpitaux.